Bonjour, c'est la fin de l'été, je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'ai envie de confiture, de fabriquer des confitures avec tous les fruits que nous trouvons. Eh bien aujourd'hui, je ne vais pas vous proposer de fabriquer des confitures, mais je vais vous proposer de travailler un petit peu sur ce thème-là et nous allons réaliser un tableau en 3D. Avant de commencer, je vous présente le tout nouveau tableau que vous allez retrouver en tutoriel. Vous allez donc avoir toutes les étapes et puis je vais vous mettre sous la vidéo le lien vers tous les autres tutoriels et autres images que vous allez pouvoir retrouver, donc soit en vidéo, soit en tuto. Aujourd'hui, c'est ce tableau qui sent bon la confiture de framboise que nous allons réaliser. Un tableau très gourmand qui va tout naturellement trouver sa place à la maison, dans la cuisine par exemple. Regardez comme les framboises semblent sortir de ce tableau. Voici le matériel dont vous allez avoir besoin pour la réalisation du tableau avec les framboises. Tout d'abord 5 images identiques, elles font 24 x 30, j'utilise donc une plaque de médium de la même taille. Vous pouvez aussi utiliser un châssis. Ensuite, nous aurons besoin de colle silicone, d'un outil numéro 1, un outil numéro 8 que nous allons utiliser en partie donc sur le tapis, ce qui va nous permettre d'embosser les images. Ensuite, je vous conseille une petite paire de pinces-ciseaux, de ciseaux-pinces, qui va vous permettre d'avoir beaucoup de précision dans vos découpes. Nous aurons besoin de vernis en spray, de colle en spray, ensuite de vernis porcelaine qui vous allez voir qui donne un effet absolument sublime à la fin, et puis le diluant qui vous permet de nettoyer votre pinceau. Et puis deux petites attaches de façon à pouvoir les coller sur le support, donc châssis ou médium, pour pouvoir ensuite suspendre votre tableau au mur. Commencez par utiliser votre vernis en spray pour vernir le recto et le verso de toutes vos images. Si vous êtes dans une maison, je vous conseille d'utiliser un carton, vous mettez l'image au fond et puis vous passez le spray, vous refermez le carton, ce qui permet de déposer ensuite le vernis. Une fois que le vernis est bien déposé, vous pouvez réouvrir le carton et ainsi vous n'avez pas de vernis partout dans la maison. Il est important de protéger vos images avec du vernis recto et verso parce que nous allons utiliser de la colle silicone qui est légèrement grasse. Si vous ne protégez pas vos images, au fil du temps, vous risquez d'avoir des taches de graisse qui vont transparaître à travers les images. Une petite astuce parce que nous avons beaucoup de framboises à découper et nous ne voulons pas perdre et ne les mélanger. Donc voilà l'astuce. Vous allez avoir 5 images, elles vont s'appeler A, B, C, D, E. Dès que vous découpez une image, vous voyez que j'ai mis ici sur une photocopie noir et blanc de mon image, j'ai mis des chiffres. Je vais donc mettre au dos de mon image la lettre correspondant à l'image et le numéro de la framboise. Comme cela, je m'y retrouverai très facilement. Découpez ensuite tous les éléments. C'est ici que j'apprécie le ciseau pince parce qu'il permet vraiment d'être précis dans le découpage et il est tout simple à utiliser. Vous voyez, on le tient comme ceci et il suffit d'appuyer et c'est donc tout simple, un découpage tout simple. Notez que ma main ne bouge pas, que c'est l'image qui bouge. Vous voyez, c'est ma main gauche qui fait bouger l'image, mais celle-ci ne bouge pas. Vous vous rappelez que pour réaliser un 3D, vous allez de l'image la plus complète jusqu'au détail. La première image reste donc complète telle qu'elle. Dans la deuxième image, je découpe uniquement les éléments qui sont en couleur. Et je fais de même pour chacune des images que voici. Notez que pour certaines framboises, j'ai découpé l'intérieur de la framboise de façon à vraiment donner une impression de profondeur. Pour cette framboise, j'ai à nouveau découpé l'intérieur. Et pour la dernière image, je ne mets que ces 3 détails. Pour avoir un plus joli rendu, je vous conseille d'utiliser un feutre et de colorier la tranche de vos découpes. Vous voyez que je colorie dans ce sens, c'est-à-dire que je mets le feutre derrière, ce qui fait que si je glisse derrière, je ne salis pas le devant de mon image. Et je vais ainsi faire l'ensemble de mes éléments, ce qui permettra vraiment d'avoir un joli fini. J'aimerais maintenant donner un petit peu de volume à mes éléments et je vais donc les former, les embosser ici sur le tapis en utilisant, vous voyez, l'outil numéro 8. Je commence donc par marquer de ce côté-là et ensuite je vais travailler de ce côté-là comme ceci. Et vous le voyez, on obtient un résultat légèrement bombé, ce qui évite d'avoir une décoration trop plate lorsque nous allons coller les éléments.
J'ai peint la tranche de ma plaque de médium ainsi que légèrement le dessus et je vais venir maintenant coller l'image. Alors pourquoi j'ai choisi du vert? Tout simplement parce que je voulais un rappel de ce vert et avoir donc un petit liseré vert ici sur le côté. Je trouvais que ça allait bien mettre en valeur. Donc le collage se fait comme pour le vernis en plaçant la plaque de médium dans un carton. J'utilise ensuite la colle en spray et je veille à bien mettre de la colle sur tout le contour de façon à ce que les bords ne se décollent pas. Et puis ensuite, je n'ai qu'à assembler l'image, la placer donc sur la plaque de médium. Tout est prêt, il ne me reste maintenant plus qu'à utiliser ma colle silicone. Donc vous voyez que j'utilise l'outil numéro 1 pour pouvoir la placer. Je la place au dos des éléments et ensuite je superpose en allant donc du plus complet, de l'élément le plus complet au détail. Alors je ne vous conseille pas de le faire comme moi ici sur l'image, faites-le à côté, je le fais simplement sur l'image parce que mon cadre ne serait pas assez grand pour tout vous montrer. Mais bien entendu, pour éviter les accidents, faites-le à côté de votre image. Et je peux retrouver aisément l'endroit où placer mes éléments en utilisant la feuille que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez que la colle silicone permet de positionner l'élément comme vous le souhaitez. Ici, je voudrais qu'il soit un petit peu plus ici à plat et qu'il remonte de l'autre côté. Je vais donc travailler ceci comme je le souhaite. Je vous conseille ensuite de vous placer bien à la verticale de votre création de façon à être certaine que toutes les épaisseurs, enfin qu'il n'y a pas d'épaisseur qui dépasse. Vous allez pouvoir ainsi peaufiner votre création puis vous la laisser sécher 12 heures avant de passer au vernissage. Et pour terminer, une fois que votre création est sèche, utilisez un pinceau et au goutte à goutte, placez donc des gouttes de vernis porcelaine, ce qui va vous donner vraiment un très joli effet. Donc vous les placez où vous le souhaitez,
aujourd'hui, je décide de ne les placer que sur les framboises. Alors, vous voyez que cette framboise ici est très inclinée et pourtant le vernis ne coule pas trop. Je ne vais pourtant pas, cependant pas en mettre trop de façon à ce qu'il n'y ait pas de risque de bavure. Vous voyez, je place bien mon flacon juste au-dessus de l'élément que je souhaite vernir, hein, de façon à ce que les gouttes ne coulent pas à côté. Vous retrouvez dans la boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans tous les tutoriels associés. Je vous souhaite une très belle semaine créative. À très bientôt. Au revoir.